Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du soir. Bienvenue donc à cette tribune de décryptage des faits marquants de l'actualité nationale. C'est avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir Oméad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, 24 heures après justement la fin donc de l'enregistrement des candidatures à la Commission électorale nationale autonome, on est en train de constater quelques clivages exposés au niveau des formations politiques. Chose normale, Agapit Napoléon Maforican. Chose compréhensible lorsqu'on est au Bénin et que ces choses ne se font jamais sans qu'il n'y ait pas eu la situation que vous décrivez. Vous voyez que ça a chamboulé, ça a perturbé tous les officiers politiques, c'est allé dans tous les sens. J'avais commencé par l'FCBE avec déjà la sortie de Bédi Christine, rapidement rappelée à l'ordre par le SEN, le secrétaire exécutif national. Et à ce niveau, il faut saluer la fermeté du secrétaire exécutif national du parti, Paul Onkpé. Paul Onkpé, les gens le raillent, les gens font du mais. Je pense qu'il tient son avis, il tient ça de main de maître. Et vous voyez, le dernier cas, il n'a pas hésité à se débarrasser, comme on le dit tout vulgairement, de son adjoint Yaro qui pensait qu'il pouvait aussi se mettre la zizanie à l'intérieur. Et c'est ça, la cohésion qu'il arrive à mettre en place avec son bureau exécutif. Et son bureau, décrit par l'ancien député tout à fait, Idriss Oubako, la dernière fois sur nos antenne, montre clairement qu'il a la maîtrise de son navire et c'est ça qui a fait que la FCBE puisse s'en sortir. Au niveau des démocrates, vous voyez que c'était une sorte de château dans une mare de sable parce que clairement on pensait que c'était des mastodontes, les gens parlent de l'opposition radicale, les dinosaures, mais on se rend compte que c'est un groupe léger, fragile. Quand vous écoutez M. Tigri dans son audio, qui est passé, ouais, comment voilà, on a fait ci, on a fait ça. Mais quand vous êtes un parti du genre où près de 10 de vos militants se retrouvent candidats, ça pose un gros problème. Est-ce que c'est la faute au parti quand on sait que, voilà, il faut suivre la discipline? Il n'y a pas de leadership. Ça veut dire qu'il y a un problème de leadership. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chef, il n'y a pas de navire. Je vous parlais tantôt d'FCBE. Et regardez, quand vous regardez la FCBE, vous regardez les démocrates, vous voyez que justement maintenant c'est la FCBE qui ont des leçons à faire aux démocrates. Dans la mesure où on les a. Ce qu'on disait traître là, hier là, c'est ceux qui ont vu venir le danger, le chaos, CHAOS, et on peut quitter tôt. Alors ceux qui sont restés, on fait primaire, et finalement, ils sont allés devenir candidats. Où est la discipline là? Donc, ils se sont alignés en primaire. Mais ils ont vu le jusqu'au boutisme de ce parti. La preuve, aucun d'eux n'a pu conquérir des parrainages. Lorsque la plupart des parrainages sont allés au candidat de la majorité, au candidat président Talon, alors que ces gens auraient pu requérir, auraient pu demander tout leur parrainage, auraient pu prendre des dispositions qu'on ne serait peut-être pas là. Et donc l'autre leçon des FCBE également, c'est le nombre de parrainages, 20 quand même. Oui, c'est ça que je dis, mais c'est-à-dire que les FCBE se sont comportés en un parti. En un parti sérieux, mais que ici la toile se met à railler Paul Onkpé, à faire tout ce qu'ils ont envie de faire, un peu du bashing. Mais le gars, il tient son avis, comme je le dis toujours, et ça marche, ça l'aide de marcher, ça marche. Ils ont eu 20 parrainages, ils ont rallié tous les maires, les 6 maires. Malgré tout, le navire est bien tenu, au moins à ce niveau-là. Et le FCBE commence par vraiment fonctionner comme un parti, on peut le dire, sans leader charismatique. Ça montre qu'on n'a pas besoin d'un leader charismatique dans un parti. Un parti doit être une équipe, un groupe, un chef d'orchestre ou bien autour d'une coordination pour gérer. Quand vous regardez les démocrates, mais on en a, ce qui se passe aujourd'hui dans les démocrates, c'est un peu ce qui s'est passé il y a 5 ans pour la présidentielle au niveau de la CBE, où on a débarqué Zissou. Tout à fait. Bon, beaucoup étaient. Il y avait eu quelques contestations. On a pu faire comme on veut sortir un bon cœur. Oui, mais il y a eu beaucoup de contestations. Les gens n'ont pas, certains ont parlé, d'autres n'ont pas parlé. Mais après, au niveau de la campagne électorale, vous avez vu, les gens étaient habillés en FCBE et faisaient campagne pour le président Talon. C'était ça, parce qu'ils ne comprenaient pas du tout ce système-là. Et aujourd'hui, vous avez vu les gens qui étaient sur le terrain tout le temps, qui se sont battus. Et voilà, on amène un candidat. Un candidat qui dit, on nous a empêché d'avoir les parrainages, lorsque le patron même du parti disait, nous, même si on nous donne, on refuse. Donc du coup, une cacophonie totalement ambiante. Un désordre organisé, manque de leadership, incohérence, même avec leurs alliés de front prétendument de restauration de la démocratie, ils ne sont pas capables de dialoguer, incapables de s'entendre sur quelque chose de concret. Conclusion, cacophonie également,
qui a titulaire ici, qui a second là-bas, 3 communiqués de Woody le même jour, et puis voilà. En fin de compte, ça accouche de deux listes différentes. Et voilà le visage de ceux qui pensent qu'ils restaureront la démocratie et donneront le sourire aux Béninois. Vous voyez clairement, on n'a plus besoin de faire des schémas, ça saute à l'œil. Est-ce que ce qui favorise un peu ceux de la mouvance ou la mouvance présidentielle, c'est un peu parce que c'est Patrice Talon qui est là? Absolument. Absolument, on peut le dire. Et donc, pourquoi tenir rigueur à ceux qui voudraient quand même, voilà, l'alternance Là-bas, Boni aussi était là. Ça montre clairement qui est qui. Ça montre là où est le leadership. Ça montre là où... Je me rappelle, en 2011, le président Yahi n'a pas pu empêcher son groupe d'avoir plusieurs variantes aux législatives. J'étais un peu dans les Tout à fait, nous avons vu. Voilà. Donc, il y a FCB, il y a... Corée 2. Il y a donc tout ça. Alors que le président, je me rappelle cette séance de ce soir où le président dit, si vous devez vous renvoyer, mais pourtant, les gens ont fait leur candidature. Il y en a d'autres qui ont perdu, ils ont fermé leur bureau, ils ont remis la clé parce qu'ils ont compris qu'on va les renvoyer. Donc, en clair, il y a le leader aujourd'hui, c'est la discipline du groupe. C'est vrai, les vérités sont encore là. On ne peut pas dire qu'on a déjà fait la métamorphose, non. Mais le leadership du président Talon et la rigueur dans la gestion participative au niveau des militants, en tout cas des cadres, fait que aujourd'hui, regardez un PRD qui a perdu pratiquement avec la réforme du sympathisant, notamment lors des élections communales, qui s'aligne derrière le président en discipline. Les gens attendaient qu'il y ait des dissidences, il n'y en a pas eu. C'est un cas patent. Donc, c'est pour dire simplement que, par le biais de ce dépôt de candidature, je pense qu'on a vu clairement qui est qui. Comme on dit sur notre ciel, on a vu qui est garçon. Voilà, il y a quand même l'autre parti, hein, le parti La Flamme Renouvelée, le président qui a pris une mesure conservatoire, hein, donc prononçant l'exclusion de Laurès à Javon parce que qui a usurpation de titre, c'est également un autre visage que notre parti nous montre. Tous ces partis ont été désagrégés. Regardez, même le MPL avait annoncé. Exactement. On ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. C'est pas si facile. Tous ces partis ont été désagrégés par ce processus de déviation de candidature. Parce que nous ne sommes pas abandonnés. Nous ne sommes pas laissés l'autre aller. Il y a une sorte d'ego surdimensionné de chacun. Et c'est ça le drame du Bénin. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à accepter. On dit non, on s'accroche et on est prêt à ce que le navire se noie, qu'il y ait naufrage, qu'au lieu de sauver les meubles. C'est ça qui entraîne le Bénin dans le gouffre jusqu'à... C'est pour ça que c'est important de saluer ce qui se fait depuis 5 ans et peut-être de prier ou de travailler pour qu'au-delà de la personnalité du président Talon, que des personnalités charismatiques de ce type accompagne le processus pour que en 2020, que déjà le président Talon puisse, même s'il remplit, mais trouver autour de lui des personnalités en mesure de prendre le relais à un moment donné. Parce qu'on a besoin de personnalités charismatiques pour des institutions solides. Ça, c'est important. On a l'habitude de dire que non, on n'a pas besoin d'hommes forts, on a besoin d'institutions fortes. D'accord. Mais pour que les institutions soient fortes, il faut que ce soit porté par des hommes charismatiques. Le président Talon en donne les preuves aujourd'hui. Je pense que l'élite qui est rapidement autour de lui, la jeunesse qui prend les pieds, je pense que beaucoup ont intérêt plutôt à se mettre dans ce sillage pour que nous qu'il n'y ait plus la décadence, qu'on ne décroche pas brutalement. Parce qu'on est déjà à un niveau vraiment élevé. Vous regardez, c'est le calme, c'est l'harmonie au sein. Même si les gens certains ne sont pas trop contents, mais dans les parties de la mouvance, c'est l'harmonie, c'est le calme. Alors que de l'autre, c'est le désordre organisé. Et lorsque je l'ai dit, je pense que quand on voyait l'autorité d'un Boni a été totalement saquée, je pense qu'il a pu tenir tête, qu'il a pu se maintenir et empêcher, enfin, en tout cas, tenir la troupe pour que les gens n'aillent pas aux élections en 2019, je pense que là, maintenant, c'est raté. C'est d'autant plus raté que quand vous entendez son candidat dire, Ricky Amandougou dire, on a empêché les gens de donner le parrainage, quand vous entendez le patron des démocrates, Eric Koundété dire, si on nous donne, on n'en prend pas, vous comprenez qu'ils ne s'entendent même pas sur le mode opératoire. Mais on a quand même payé 50 millions. Ça montre que c'est une bonne foi aussi. Mais ça, personne ne les oblige. Ils ne sont pas tenus d'aller aux élections. Je le dis toujours. Donc, ça fait partie des modes opératoires. Vous voulez aller aux élections, vous payez la caution. Et puis bon, pour ceux qui en ont, payer 50 millions,
C'est comme si vous dépensez 1000 francs pour aller. Alors, donc, s'ils en ont, et qui payent, donc c'est bon. Je trouve ça. Là n'est pas le problème. Est-ce que la réforme, est-ce que la réussite de le succès de la réforme du système partisan ne passe pas également par à ce que les formations politiques de l'opposition également quand même se retrouvent, que ça soit structuré aussi? Oui, mais on y est. On n'a pas de FCBE. C'est déjà ça. C'est peut-être pas total. En fait, c'est peut-être pas suffisant. Il y aura d'autres. Même au niveau des démocrates, il faut que les gens s'estiment des tutelles payantes. Si les gens ne s'estiment pas des tutelles payantes, ils ne peuvent pas se libérer. Il faut qu'ils s'estiment. Pour que les démocrates soient un parti sérieux, il faut que ce parti s'estime de la tutelle pesante du président Yahi. Ça peut être un homme qui vont aller consulter, un homme charismatique, un peu le conseiller, le sage, mais qu'ils écoutent. Mais là encore, actuellement, il y a encore l'action. Combien de personnes peuvent tenir tête? On a vu comment Irénée Gosset a été totalement... Il s'est dédié rapidement. Il a fait une interview dans un organe. Après, il se débat. Il a dit des choses. Il se débat pour les renier. Et finalement, on les jette. De toute façon, ça n'a pas raté. Et finalement, on les jette. Oui. Alors, donc, ça montre qu'il n'y a pas... Pour ceux qui parlent de consensus, pour ceux qui font, disons, les cours de consensus, de dialogue, alors, ils ne sont pas en mesure de le faire entre eux. Vous comprenez que ces partis ont besoin de se libérer de la tutelle pesante des personnalités charismatiques, des leaders naturels, des timoniers, des guides, des éclaireurs, s'ils ne le font pas. Mais ils ont besoin de guides, effectivement, mais pas de guides timoniers, pas de guides régents. Ils ont besoin de conseillers, des gens qui arrondissent les angles avec eux, qui les aident à grandir, qui les aident à avancer. Donc, s'ils ne peuvent pas le faire. Et c'est là que moi, je pense que les FCBE ont une carte à jouer sur l'échiquier politique, s'ils maintiennent leur dynamique et qu'ils travaillent la cohésion entre les différentes composantes de ce parti. La réforme du système partisan, on peut le dire, certains pensent que 20 listes de candidature, c'est un échec, c'est beaucoup trop. Non. À ce niveau-ci, c'est le moment des défoulements, puisque chacun dépose. On n'a pas contrôlé les pièces au moment où vous déposez. On fait simplement le point de ce que vous avez déposé. Là, maintenant, la Sénat va rentrer dedans. Et progressivement, cela qui manque, qu'est-ce qui manque à quelqu'un? Vous allez voir que plein partiront sans revenir. Puis de toute façon. Du 10 au 15 février, nous aurons la liste. Donc, de toute façon, il n'y a que, aux informations qui sont infiltrées, il ne reste que 20 parrainages. 21, oui. Pratiquement. Pour donc une seule liste possible. Ça veut dire quoi? Que, on aura probablement 3 duos. On n'aura pas plus de 3 duos. Voilà. Donc, par rapport aux informations qui filtrent, on n'aura pas plus de 3 duos. Et ça, c'est déjà la réforme du système partisan. Très bien, merci beaucoup à vous, Agapite Napoléon Maforican. Vous êtes notre consultant politique, expert électoral par ailleurs. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi la chronique du soir. Merci d'avoir suivi également le grand soir pour le compte de ce vendredi 5 février 2021. Agréable suite de soirée sur nos antennes.